Chers amis de 5e, bonjour. Donc nous voici pour une nouvelle session qui va concerner à nouveau les proportionnalités. Alors pour l'instant, on s'est juste intéressé au tableau de proportionnalité et puis essayer de faire des calculs un petit peu dans tous les sens dans le tableau. Alors je vais juste réexpliquer quelques petites choses qui ont été vraiment importantes, notamment dans la dernière feuille de calcul, et je vais les remettre en gros à plat, voir tout ce qu'on peut faire dans un tableau de proportionnalité. Alors imaginez que nous ayons un tableau de proportionnalité. Donc nous avons notre tableau de proportionnalité avec différentes valeurs et nos deux grandeurs qui sont proportionnelles, ça va être la première ligne et la deuxième ligne. Si on prend l'exemple de l'exercice que vous avez à faire pour aujourd'hui, on achetait des fraises chez le primeur, on avait sur la première ligne, dans l'exercice je vous avais mis le nombre de barquettes qu'on achetait de fraises et en dessous le prix qu'on payait. Et l'idée, c'est que c'était proportionnel, autrement dit, plus on achetait de barquettes, plus ça coûtait cher. Si j'achète 2 fois plus de barquettes, je paye 2 fois plus cher. J'achète 3 fois plus de barquettes, je paye 3 fois plus cher. Bon. Alors, justement, dans l'idée de faire du calcul avec la tableau de proportionnalité, ce que je viens de dire, ça se dit que quand je passe d'un nombre de barquettes à un autre en multipliant, je fais la même chose pour le prix. Donc si je multiplie par, je sais pas, 5 sur la première ligne, je dois multiplier par 5 par la deuxième ligne. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la linéarité. Donc pour passer d'une colonne à l'autre, je multiplie par le nombre. Maintenant, si on revient à la définition de ce que c'est une proportionnalité, la proportionnalité me dit dès le départ que pour passer d'une ligne à l'autre, je multiplie toujours par le nombre. Donc si j'ai trouvé ce qu'on appelle ici le coefficient de proportionnalité, donc le coefficient de proportionnalité, si je le connais, pour passer de cette case-là à celle-là, je multiplie par ce nombre-là, mais pour passer de celle-là à celle-là, je multiplie par le même nombre, celle-là par le même nombre, et celle-là par le même nombre. Et pour finir, nous avons une troisième technique qui est souvent très utile, c'est on peut ajouter 2 colonnes pour trouver la troisième. Alors je m'explique. Pour passer si jamais ce nombre-là c'est la somme des deux là, donc ça plus ça, alors ce nombre-là, ce sera la somme de celui-là plus celui-là. Allez, on va remplir ça avec un exemple. Imaginez qu'ici, j'ai 3, et en dessous, 4,5. Bon, alors, si je fais ce calcul-là, je peux très bien m'amuser pour commencer, je peux très bien essayer de trouver par combien je multiplie là pour obtenir ça. Voilà. A priori, c'était pas évident à utiliser comme nombre. Ça va marcher, mais pas évident. Donc à ce moment-là, le coefficient de proportionnalité, ce serait 4,5 divisé par 3, ça fait 1,5. Le coefficient de proportionnalité dans ce cas-là, c'est 1,5. Et imaginez que l'on vous mette ici un 15 et ici un 18. Donc, plusieurs possibilités. Soit, à chaque fois, je multiplie par 1,5, donc je fais 15 fois 1,5 pour obtenir celui-là. Maintenant que j'ai trouvé mon 1,5, et 18 multiplié par 1,5 pour retrouver celui-là. C'est une méthode. Nous avons aussi la possibilité de nous dire, alors, pour passer de là à là, j'ai fait x5, pour passer de là à là, je vais donc faire x5. Quoi qu'il arrive, les deux méthodes donneront le même résultat. Soit de là à là x5 et de là à là x5, 5 fois 4,5, ça fait 22,5. Mais de la même façon, si vous avez fait 15 fois 1,5, ça fait 22,5 aussi. On peut enfin se dire, voilà, pour dire celui-là, je peux faire 18 fois 1,5 pour obtenir celui-ci. Ça va marcher. On peut très bien aussi également se dire que quand j'ajoute ces deux-là, ça me fait ça. 3 plus 15, ça fait bien 18. Donc ça plus ça fait 8. 4,5 plus 22,5, ça fait 27. Une dernière méthode, mais qui marche encore. Pour passer de 3 à 18, je fais x6. 3 fois 6, 18. Vous pouvez vérifier que 4,5 fois 6, ça fait également 27. Alors j'ai laissé une dernière colonne,
Puisque imaginez que maintenant, hop, imaginez qu'ici on est 12. Bon, toujours pareil, deux méthodes. 12 fois 1,5, ça fait, enfin d'ailleurs 2, peut-être plus. 12 fois 1,5, ça me ferait ce nombre-là. Mais on peut très bien se dire aussi, voilà, quand j'ajoute ces deux colonnes-là, 3 et 12, ça fait 8. Donc, pour obtenir celui-là, c'est comme si je faisais ça moins ça, c'est pareil. 15 moins 3, ça fait 8. Donc le nombre que j'ai là, c'est 8 moins 8. Et ça fait 18. Pour vérifier que toutes ces méthodes-là marchent. Il y a plein de façons, hein. Par exemple, 3 fois 4, ça fait 8. Bah, 4 fois 4,5, ça fait 8. 12 fois 1,5, ça fait 8. Ça moins ça fait 8. Donc ça moins ça fait 8. On peut, ça moins ça fait 8. On peut même imaginer encore des trucs un peu plus étonnants. 18 moins 2 fois cette colonne-là. Hein, 18 moins 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Donc 18 moins 6, ça fait 12. Donc je dois faire 27 moins 2 fois celle-là. Donc dites-vous qu'en fait, il y a pas mal de techniques. Les techniques de base, c'est passer d'une ligne à l'autre en multipliant, ou pour passer d'une colonne à l'autre en multipliant toujours par le nombre, ou ajouter deux colonnes. Voilà. Donc, à partir de ces techniques-là, on va essayer de voir aussi dans quoi on peut utiliser nos proportionnalités. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au pourcentage. Dans le cadre des pourcentages, en gros, il y a 3 cas. Imaginez qu'on commence, nous sommes dans une classe, et nous avons 24 élèves dans la classe. Parmi ces 24 élèves, on en a 5 qui ont des lunettes. Donc j'ai 5 élèves parmi les 24 qui ont des lunettes. Bon. Et on vous demande quel pourcentage de la classe porte des lunettes. Alors vous avez deux possibilités. Une qu'on a déjà faite avec les fractions. La deuxième, ça fait appel au tableau de proportionnalité. Alors la première avec les fractions, je vous la rappelle. On va se dire que à quoi correspond la proportion de la classe qui a des lunettes? Ben, c'est 5 par les 24, autrement dit, c'est 5 24e de la classe. Donc 5, en gros, vous prenez, vous avez 24 personnes devant vous, vous en prenez 5, ben c'est bien 5 par les 24, les 5 24e. Si vous voulez pourcentage, vous faites ça fois 100. Ça me fait le calcul. Nous pouvons aussi modéliser ça sous une autre forme, en l'occurrence avec un tableau de proportionnalité. Alors, je vais vous le faire, et puis on va voir que ce tableau de proportionnalité, il va avoir des applications assez sympas. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre tableau? La première chose qu'on regarde, nous, ce sont des élèves. Donc on va regarder des élèves. Et puis, en dessous, on va mettre les pourcentages. Alors, des élèves, j'en ai 5 et j'en ai 24. Maintenant, il me faudrait, pour pouvoir faire un calcul, trouver un troisième nombre. Alors le pourcentage, c'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre pour 100 élèves. Enfin, pour 100%, voilà. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que 24 élèves, c'est la classe entière, c'est 100% de la classe. Donc 24 élèves, ça correspond à 100% de la classe. Et maintenant, on va faire notre calcul. Alors, il va falloir utiliser les techniques qu'on connaît pour faire pour remplir cette dernière case. Alors, soit on trouve le coefficient de proportionnalité, donc par combien on multiplie pour passer de là à là. Ou alors, on s'intéresse à comment on passe de là à là. Tout est faisable. Je voudrais vous donner une dernière technique. Vous allez voir que là, aussi bien l'un que l'autre, c'est un peu galère. On va s'intéresser à quel calcul on ferait. Pour trouver ce nombre-là, par exemple, je vais faire ça divisé par ça. Je rappelle que vous passez de lui à lui, c'est toujours un nombre. Donc c'est 100 divisé par 24. C'est le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. Et une fois que je vois ce nombre-là, je multiplie par 5 pour trouver fois 5. Maintenant, prendre un nombre divisé par 24 et multiplié par 5, c'est la même chose que si je prends un nombre, je le multiplie par 5 et je divise par 24. Bon, je ne sais pas si ça vous paraît logique, en tout cas, dites-vous juste qu'on peut basculer les deux opérations. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça correspond ici. Qu'est-ce que j'ai fait?
En écrivant ceci, je me suis dit que je multiplie les deux que je connais qui sont en diagonale et je divise par troisième pour obtenir celui-ci. Sans doute que certains connaissaient déjà cette technique-là, ou en tout cas, je suis sûr que vous avez déjà entendu le nom, c'est ce qu'on appelle un produit en croix. Un produit en croix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je multiplie, j'ai 3, dans un tableau de proportionnalité, j'ai 3 nombres sur les 4. Je multiplie les deux que je connais qui sont en diagonale, et je divise par troisième pour obtenir un quatrième. Je rappelle, je multiplie les deux que je connais et qui sont en diagonale. Là-dedans, j'en ai 3 nombres. Les deux qui sont en diagonale et que je connais, c'est ces deux-là. Donc c'est ces deux-là que je multiplie et je divise par troisième. Ces deux méthodes-là sont équivalentes. Elles donneront le même résultat. En l'occurrence, moi j'en sais rien, faites le calcul, après tout, je ne l'ai pas fait. Maintenant, vous allez voir que dans certains cas, bon, il est évident que ça c'est plus rapide a priori. Dans certains cas, le tableau de proportionnalité, il va être utile parce que c'est pas facile de modéliser sous forme de fraction. Maintenant, imaginons un deuxième cas. Imaginez que, voilà, on est des élèves devant nous, tiens, des élèves qui sont venus au collège ce jour-là, et on leur demande, les élèves que vous êtes devant moi, là, levez la main, ceux qui habitent par où? Et là, j'ai 9 mains qui se lèvent. Je fais mon petit calcul et je m'aperçois que ces 9 élèves-là, ils représentent 12% du collège. Bon, comment ça se traduit? Donc j'ai 9 élèves qui correspondent à 12% des élèves que j'ai devant moi. La question, c'est en fait combien j'ai d'élèves devant moi. Alors là, mettre sous forme de fraction, ça va être un peu compliqué. C'est faisable, je l'ai laissé de côté. Intéressons-nous plutôt à comment ça donnerait notre tableau de proportionnalité. Et là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple d'un coup. Alors, dans mon tableau de proportionnalité, toujours la même chose, je parle d'élèves, et la deuxième ligne, ça va être des pourcentages. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Je sais que 9 élèves, ça représente 12% des élèves que j'ai devant moi. Et la question, moi, je voudrais, c'est combien j'ai d'élèves au total? Mais le total, c'est quoi? C'est 100% de mes personnes. Donc j'ai 100% que je cherche, que j'ai. Et moi, je vous pose la question, combien est-ce que j'ai ici? Toujours la même chose, plusieurs possibilités. Choix 1, par combien je multiplie pour passer de là à là? Ce nombre existe, il s'appelle 4 tiers. Et à ce moment-là, de là à là, on divise par 4 tiers. Le problème, c'est que diviser par 4 tiers, on ne sait pas encore trop faire. Bon, combien multiplie pour passer de là à là? 12 fois quelque chose qui fait 100. Ça fait 100 divisé par 12, ça tombe pas juste encore. Dernière façon, produit en croix. Donc je multiplie les deux que je connais qui sont en diagonale. J'ai 3 nombres, les deux que je connais et qui sont en diagonale, c'est ces deux-là. Puisque cette diagonale-là, je ne les connais pas les deux. Je connais ces deux-là. Ça fait 9 fois 100, donc je les multiplie et je divise par troisième. Donc autrement dit, le nombre que j'ai là, c'est 9 fois 100, et après, je divise par 12. Un petit peu de calcul mental, 9 fois 100, ça fait 900, divisé par 12, ça fait 912e, et puis on peut peut-être simplifier notre fraction, et puis de toute façon, vous allez obtenir à la fin 75. Donc autrement dit, j'avais 75 élèves devant moi. Donc, dans les proportionnalités, ce qui est important, c'est de savoir comment placer les nombres. Donc toujours la même chose. Première ligne, on met de quoi on parle. Deuxième ligne, des pourcentages. Et il y a toujours un 100 qui apparaît, puisque on parle de 100%, de pourcentage. Donc, soit on cherche le nombre comme ici, mais quoi qu'il arrive, vous avez toujours vos deux nombres et un 100 qui arrive dans notre tableau. Dernier cas, mais je me suis gardé justement pour la fin, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Imaginez qu'on prenne tous les élèves de 5e, bon, ils sont 120, on a 120 élèves de 5e, et là-dedans, je dis, voilà, il y a 30% des élèves qui habitent à Sens. Combien ça fait? Donc, je le rappelle, j'ai 30% des élèves, des 120 élèves plutôt, 30% des 120 élèves qui habitent à Sens, voilà. Donc la question c'est combien ça fait? Deux choix. Choix 1, je me dis 30% de 120 élèves. Donc ça on l'a déjà fait dans le cadre des fractions. 30%, ça s'écrit 30 sur 100. De
120, donc ça fait 30% fois 120. Je rappelle que le 2 est un fois. Et vous faites ce calcul-là, ça vous donnera le nombre d'élèves. Mais nous avons également la possibilité de le faire dans le cadre des proportionnalités. Je vous avais bien dit que les proportionnalités et les fractions, c'est pas pour rien qu'on les a fait les uns à la suite des autres. On est vraiment dans le même cadre. Toujours pareil, je mets première ligne mes élèves, deuxième ligne mes pourcentages. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai au départ 120 élèves dans ma classe, 120 élèves dans le collège. Évidemment, ça correspond à 100%, puisque c'est tous mes élèves. Et moi, j'ai 30% des élèves, donc ça reste un pourcentage. Comment je fais ce calcul-là? Toujours pareil. Je cherche à calculer mon dernier nombre ici. Donc, soit je suis capable de calculer par combien je multiplie pour passer de là à là, ou divise, ça marche. Et je fais pareil ici. Soit comment je passe de là à là, et je fais pareil ici. Enfin, de là à là, je fais pareil ici. Soit, dernière méthode, je multiplie les deux que je connais qui sont en diagonale. Donc, les deux en diagonale que je connais, c'est ces deux-là. Donc, je fais 120 fois 30. Et je divise par troisième pour obtenir celui-là. Donc, divisé par 100. En simplifiant un tout petit peu, ça fait 36. Et vous apercevrez qu'ici, vous avez également 36. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on a fait avec les fractions pour les pourcentages, vous avez vu qu'il y a 2 cas sur 3, on peut les utiliser vraiment. Il y aura une autre façon de le faire, même le troisième cas, celui qui était juste avant. Mais nous avons aussi la possibilité de faire avec les tableaux de proportionnalité. Pour cela, première ligne, de quoi on parle, deuxième ligne, pourcentage. Et n'oubliez pas qu'il y a un 100 qui apparaît, puisqu'on parle de pourcentage. Donc voilà, vous avez une nouvelle feuille d'exercice, avec un petit peu de proportionnalité et un petit peu de pourcentage. Et moi, je vous retrouve mardi. À mardi!